Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément, une vidéo dans laquelle simplement ici nous en parler de l'origine du courant. Donc là, dans la dernière vidéo, nous étions intéressés à l'origine de l'électricité statique. Donc on avait dit que c'était dû à tout simplement à des frottements en fait, notamment de matière plastique, qui faisait qu'on avait de l'électricité statique. Et donc on avait des petites formes d'électricité en fait, qui étaient les charges. Ok, ces charges elles étaient là en deux types, soit des positives, soit des négatives. Et donc ces charges elles prenaient des matières qui constituaient les objets, donc des atomes qui les constituaient. Et donc ces atomes en fait, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Bon, là on va s'intéresser un petit peu ce que c'est à l'origine du courant. Donc l'électricité que vous utilisez par exemple dans vos salles de cours, chez vous, que vous utilisez en salle DTP, enfin bref, que vous utilisez partout en fait. Ok, c'est le courant qu'on utilise. Alors donc, bien évidemment, donc déjà pour que vous ayez du courant, et ben on va prendre des matériaux qui vont bien conduire l'électricité. Genre dès qu'il y aura de l'électricité, ça va passer crème au calme. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parlais. Ici, et ben on va devoir prendre des métaux, ok? Parce que les métaux, ce sont des très bons conducteurs de courant, ok? Et donc, on va prendre des métaux de sorte à ce que le courant, et ben, il puisse bien être conduit, ok? De sorte à ce que l'électricité puisse bien passer, en fait, d'un bout à l'autre du métal. Donc, du coup, voilà, ça, c'est la première des choses. Pour que vous puissiez avoir du courant, on prend des métaux. Bon, deuxième des choses. Donc là, on va se penser un petit peu au niveau atomique pour voir un petit peu ce qui se passe, ok? Quand vous allez mettre plusieurs atomes côte à côte, par exemple comme sur ce schéma-là, quand vous allez mettre plusieurs atomes en fait côte à côte, bah en fait ces atomes-là, et plus précisément leur couche électronique, ils vont avoir tendance à se repousser, ok? Parce que tout simplement les couches électroniques étant constituées d'électrons, et ces électrons donc portant des charges négatives, et bah tout simplement vu qu'elles portent à chaque fois des charges négatives, et qu'à chaque fois c'est la même charge négative qu'elles portent, et bah dans ce cas-là, on a vu que dans la dernière vidéo, quand vous avez des mêmes charges identiques et qu'elles sont négatives, et ben, elles vont se repousser. Ok. Alors dans le cas des couches électroniques, et ben, ces charges-là, et ben, elles vont avoir tendance à se repousser là. Ok. Donc c'est quand vous mettez plusieurs atomes côte à côte déjà, ils vont avoir tendance à se repousser. Ok. Voilà. Et pour que la matière soit un petit peu plus stable, ce qui va être fait, et ben, c'est la chose suivante, c'est que parfois vous allez avoir des électrons, comme vous pouvez voir sur ce schéma, qui vont passer d'un atome à l'autre. Alors ils ne le font pas comme ça en fait, ils le font de sorte à stabiliser la matière, ok? Et pour que la matière soit plus stable, et qu'elle soit tranquille. Alors ces électrons-là qui ont la capacité de passer d'un atome à un autre, et ben c'est ce qu'on appelle des électrons libres, ok? Ces électrons libres, ils vont avoir un symbole, ils vont se noter E-, comme vous pouvez voir sur ce schéma ici. Parce que bon, même si ce sont des électrons libres, après tout, ce sont quand même des électrons. Bon, ça donc c'est pour ce qui va se passer au niveau atomique, ok? Quand vous allez mettre plusieurs atomes à côté, et bah grossièrement déjà leur couche électronique va avoir tendance à se repousser, et pour que ces atomes et l'ensemble de la matière soient stables, et bah vous allez avoir par moment des électrons qui vont se déplacer, ok? D'un atome à l'autre, ok? Tout simplement pour que certains atomes qui ont trop d'électrons, et bah on ait un petit peu moins, et pour que certains atomes qui au contraire ont pas assez d'électrons, on ait un petit peu plus, ok? Voilà. Et justement, si vous avez placé une forte charge électrique à proximité, tout simplement, à proximité par exemple des atomes en question, et bien en fait, tout simplement, comme je disais, voilà, si vous placez une forte charge à proximité donc des atomes en question, et bien toutes ces charges vont avoir tendance à se déplacer dans le même sens, ok? Ils vont tous se déplacer d'un coup sec, dans le même sens, et en fait ce déplacement de charge dans le même sens, et tout simplement du fait qu'on a mis une grosse charge à côté, c'est ce qu'on appelle le courant électrique, ok? Donc un courant électrique c'est simple, en fait c'est quand vous avez toutes vos charges, de tous les atomes, qui d'un coup, quand on va mettre une forte charge à côté d'eux, vont tous se mettre à se déplacer pas à pas, ok? Donc c'est le déplacement de charge électrique dans le même sens, ok? C'est ça le courant électrique, c'est le déplacement de charge électrique dans le même sens. Voilà. J'ai bien dit de charge électrique, j'ai pas dit d'électron, c'est pas exactement la même chose, ok? Oui, parce qu'un électron, c'est ce qui est contenu finalement dans l'atome, ok? Et donc, une charge électrique, c'est tout simplement des petites quantités d'électricité. Et c'est ce déplacement des petites quantités d'électricité, qu'on appelle des charges électriques, qui va tout simplement créer
le courant électrique. Ok. Alors bien évidemment, plus ces charges électriques vont se déplacer vite, et bah plus, comment dire, l'intensité sera forte. Ok. C'est qu'on verra un petit peu dans une des prochaines vidéos. Pas tout de suite, mais bon. Plus vos charges électriques en fait vont se déplacer vite, plus l'intensité sera forte. Et c'est là où il faut faire très attention, c'est que si elle se déplace trop vite même, ça peut même casser le fil. Ok. Ça peut casser les fils en question et ça peut même tout simplement exploser. Ok. Voilà. Bon, sur ce, donc la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences. Sur ce, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez bien aimé. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.